Bonjour et bienvenue amis Vierges pour votre guidance de cet automne 2024. J'espère que vous allez bien. Donc on va commencer tout doucement cette guidance. Ce sera une guidance assez rapide, en tout cas je l'espère. Je vais voir dans un premier temps avec des oracles et ensuite j'irai voir avec un tarot et un Lenormand. Je prendrai 3 cartes et donc chaque tas de cartes sera un mois de cet automne. Bref, je réexpliquerai un peu tout ça au fur et à mesure. Là, j'ai pris 3 cartes de tarot. Alors, j'ai pas les noms sous les yeux. Et j'ai une mémoire de Moïse. Je crois qu'il y a l'oracle du petit enchanteur, l'oracle d'ombre et de lumière et l'oracle de Noé. Donc, c'est parti. On va voir quelle est votre énergie globale, générale, pour cet automne 2024. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, voilà, tout ce qui pourra aider la chaîne à avoir un peu plus de visibilité. Donc c'est parti, vous avez... Ok, elle est à l'envers. Est-ce que... Je vérifierai... Bon, je vérifie tout de suite. Oui, j'ai tout tenu à l'envers. D'accord. Moi, je vais la remettre à l'endroit. Hop là. Donc vous avez l'introspection avec une petite tasse de thé. Et ce qui est marrant, en tout cas moi ça m'interpelle, elle porte le numéro 23, donc une énergie qui, j'entends, est hors du cadre, hors cycle en fait. Pour, comment dire, en se basant comme référence sur les majeurs du tarot. Ici, on est sur du 23, donc elle n'est pas dans le cycle. Donc il y a une énergie pour vous cet automne où vous allez être un peu hors cadre. C'est ce que j'entends. Vous allez vraiment vous mettre en phase d'introspection, d'intériorité. On va voir, hein. Je vais quand même regarder les autres cartes. On a Pau avec l'énergie du chariot ici. Le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. D'accord, vous allez aussi sortir de votre zone de confort. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin aussi de temps en temps de reviser le projecteur vers vous, en fait. Vous allez avoir besoin de vous concentrer sur vous pour pouvoir justement apprendre de nouvelles choses et développer vos capacités avec ces nouveaux outils. On voit qu'il y a quand même quelques nuages ici dans la tasse, donc c'est potentiellement de la nouveauté qui va vous stresser, voilà. Ça peut être perçu comme des difficultés passagères en fait, et c'est pour ça que vous allez avoir besoin de repos, de souffler. Avec la dernière, bah oui, regardez, on a changement. Donc c'est ça, on a bien une phase de changement ici, qui se confirme avec Pau au milieu. Je vais regarder un peu parce que je vous avoue que moi je lis jamais les bouquins. Et là, on a quand même des notions un peu particulières. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Pau? Ouais, non, je vais peut-être pas tout lire, mais... Ouais, non, bah, c'est la même phrase, hein. Le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Donc, ouais, c'est ça. Les temps changent et vous changez avec le temps tout en restant vous-même. Vous appartenez à la fois à l'ancien et au nouveau monde. Ce dernier arrive à la même allure que ce train à vapeur qui m'a coupé le souffle naguère. Faites soigneusement vos plans. Quand vous choisirez de vous servir des nouvelles technologies, ce sera avec grâce, intégrité et sans crainte. Tous ces changements, donc on a là aussi, hein, tous ces changements peuvent servir un but authentique et sacré. Vous ne connaissez que trop bien le pouvoir de destruction de l'industrialisation, de la pollution et de l'automatisation. Mais vous savez aussi comment utiliser ces choses avec profit. Le moment est venu pour vous d'examiner avec discernement les technologies qui serviront à réaliser vos rêves. D'accord, je pense qu'il va y avoir aussi une multiplication des potentiels ici et vous allez devoir choisir vers quoi vous... Enfin, ce que vous préférez en fait, ce que vous préférez utiliser, ce vers quoi vous préférez aller. On a ici plusieurs objets et regardez sa mine ici, on dirait qu'elle n'est pas forcément heureuse de devoir utiliser tout ça. Mais voilà, on vous dit que c'est important pour votre évolution future de vous laisser guider, mener vers ces changements pour pouvoir avancer aussi. Et voilà, on a encore cette notion de nuage ici avec l'énergie du changement. Donc voilà, ça va être un automne qui va un peu vous bousculer, mais dans le bon sens du terme, ça va vous bousculer pour justement une évolution. Et là, on a toujours, je reviens à ça, c'est comme un petit conseil en arrière-plan. Voilà, ne restez pas dans le cadre en fait. C'est pas grave si vous sortez du cadre, c'est pas grave si vous vous sentez hors sol, hors cycle. C'est vraiment une façon, un moyen pour vous justement de vous concentrer sur vous. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on
range tout ça et on continue avec le tarot de la magie verte que j'ai pas utilisé depuis super méga longtemps. C'est un de mes tout premiers tarots, ça. Ça date, je sais même plus... Bon, ça doit bien faire 4-5 ans maintenant que je fais de la cartomancie. Au dos, on a le roi de bâton. Donc, ok, peut-être un personnage fort ici, si c'est pas vous. Parce que moi, je considère que vous soyez homme ou femme, ça change rien. Mais moi, je considère que la consultante, entre guillemets, est une femme. Mais voilà, soit c'est un homme fort, un homme puissant si vous êtes une femme, soit c'est vous si vous êtes un homme. Oups, ok, on en a deux ici. Donc c'est là que je vous disais, hein, ici à gauche, ce sera le premier mois, donc allant de septembre jusqu'au octobre. C'est le 21 toujours, hein, le changement de saison, 21 ou 22, enfin entre le 20 et le 22, disons. Donc là, on aura, allez, octobre, novembre et décembre. Oh, regardez, au dos, on a le cœur. Alors ici, le normand, c'est le Fairylandia, je crois. Donc c'est parti, on va regarder pour le premier mois de cet automne, qu'est-ce qui va se passer pour vous. Alors j'ai pas pris d'oracle sentimental, je me suis dit que le tarot parlera de lui-même, le normand aussi, hein, mais voilà, si ça doit parler de cœur, ça parlera de cœur quoi qu'il en soit. Donc c'est parti pour le mois d'octobre. Alors ça, si c'est pas incroyable, si ça doit parler de cœur, hein, je disais, voilà, on a un as de coupe, magnifique, magnifique as de coupe, la clé et la lune. Waouh, elles sont vraiment super belles ces cartes. Fairylandia, là, c'est vraiment bah ouais, un truc féerique. Hein. Waouh, l'as de coupe, la lune et la clé. Magnifique. Donc, je pense que là, il y a une nouvelle opportunité, sentimentalement parlant. Il y a une ouverture de cœur. Ce que je vois, c'est que ça peut potentiellement vous faire un peu flipper, vous faire un peu paniquer ici avec la lune. Peut-être que ça va vous pousser justement à aller voir un petit peu dans... J'entends votre noirceur, mais pas dans un sens négatif. Vraiment, ça va vous pousser à aller explorer vos peurs. Et on voit qu'ici, il y a un déblocage qui est possible en fait. Un déblocage des peurs. Là, si j'ai un conseil pour vous, on va demander à la fin, à la toute fin de la guidance, on terminera par une carte du petit oracle de la création pour demander un conseil pour vous. Alors, ce sera vraiment pour tout l'automne. Donc, là, si je peux isoler un conseil, c'est d'ouvrir votre cœur pendant cet automne. Vraiment, ça va vous permettre des déblocages et ça va vous permettre aussi des compréhensions sur des peurs, des angoisses, voilà, tout ce qui est un peu flou pour vous émotionnellement parlant. Waouh, en tout cas, ça commence fort. Ensuite, donc, deuxième mois de ce trimestre, qu'est-ce qu'on a? 10 de baguette, donc qui correspond au 10 de bâton, et la tour. Waouh! Alors, là, on n'est pas vraiment dans l'ouverture de cœur, donc je ne sais pas si vous allez réussir à écouter le conseil, ou alors, là, c'est l'énergie à l'instant T, donc peut-être qu'une fois que vous aurez entendu ce conseil, vous allez réussir à faire switcher votre énergie, en tout cas, je vous le souhaite. Mais ce qu'on voit ici, malgré tout, c'est qu'il y a quand même un peu de difficulté, il y a un peu de lourdeur. Ici, le 10 de bâton, clairement, c'est l'énergie du fardeau. Et là, on voit qu'avec la tour, il y a de l'isolement. Donc, je pense que pour ce deuxième mois de ce trimestre, vous allez peut-être vous trouver, en fait, c'est ce que j'entends, vous allez trouver la tâche trop difficile, trop compliquée pour vous, et ça va vous pousser à vous renfermer sur vous-même, à vous isoler, parce qu'il y a aussi quelque chose que vous avez à cœur de terminer cette tâche. C'est ce que je vois ici avec le 10 de baguette, où oui, c'est un fardeau, mais c'est mon fardeau, et mon fardeau, je le porterai seul, je ne vais rien demander à personne, je vais faire mon chemin seul, et j'y arriverai là-bas, tout en haut de cette montagne. Regardez, j'y arriverai, je finirai par réussir à monter vers voilà, cette lumière. On dirait qu'il y a un point de lumière, de rassemblement. Voilà, c'est lourd, c'est compliqué, mais j'y arriverai seule aussi. Allez, dernier mois de cette nouvelle saison, on a le roi d'épée. Donc c'est ça, hein, là on est dans la droiture, on est dans la logique, on est dans la vérité, l'intellect. Ici, on réfléchit, on est dans la réflexion, on est dans vraiment l'intelligence, la finesse d'esprit. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le balai. Je pense qu'il y a un nouveau cycle aussi là qui s'ouvre pour vous. Je pense que là, on va basculer vers les énergies hivernales.
mais je pense que vous allez vous préparer à cette fin d'automne, à vous départir de vieilles énergies. Moi, c'est ce que je ressens avec le balai. Comme si le roi d'épée, cette énergie ici de roi d'épée qui tape du poing sur la table, qui dit c'est comme ça, pas autrement, je sais que c'est comme ci, comme ça, je dois faire comme ça. Enfin, on est vraiment ici dans la compréhension, en fait, la lumière. Il y a de la lumière qui est faite sur des événements, des situations, et on voit que vous allez avoir besoin de nettoyer, libérer l'énergie d'une situation, en fait. Tout ça, c'est grâce aux compréhensions qui vont vous être amenées par le roi d'épée. Donc, je pense que ça augure que du bon pour, justement, la saison suivante. Je pense que vous terminez votre trimestre, là, par une énergie de nettoyage, de libération, de compréhension et vraiment d'éclairage. Bon, j'espère que ça vous parle, que ça va vous aider à appréhender cette nouvelle saison. N'oubliez pas de mettre un petit pouce pour m'encourager, pour m'aider, pour aider la chaîne, si c'est le cas. Je ne le dis pas aussi souvent, mais je fais des guidances privées. Donc, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Ok, donc j'ai pris la petite carte pour le dernier conseil pour vous cet automne. Et on a en scène. Ok, il est temps d'agir. Tu peux rêver ta vie. Concevoir, planifier tes projets et tes envies. Mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront se réaliser. Garde la force de tes ambitions et action. Voilà votre conseil. Alors, je vais essayer de vous le mettre comme ça. Je ne sais pas trop si ça va faire le zoom. Ça va surtout zoomer sur mon vernis qui s'abîme. C'est pas grave. Ok, donc on vous dit clairement que vous êtes aussi le metteur en scène de votre vie. On vous pousse aussi à agir, en tout cas les guides, les anges vous conseillent quand même de mettre en place vos idées, de passer à l'action. C'est bien beau d'avoir une vision, d'avoir le scénario, etc., hein, pour prendre la transition entre, on va dire, théâtrale. Mais voilà, on vous dit que maintenant tout est fait, il faut passer à l'action pour matérialiser un petit peu ce que vous avez planifié. Voilà, c'est vraiment l'énergie du roi d'épée qui se matérialise ici dans votre conseil. Voilà, amis vierges, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. N'oubliez pas de vous abonner.